Bonjour, je vous présente aujourd'hui la 44e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Les objectifs des nationalisations » et elle se trouve dans la partie 4 de mon programme sur le site internet sous forme papier et fait partie du deuxième principe de politique économique pour réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie. Mes objectifs des nationalisations, la raison pour laquelle il faut nationaliser, sont à la fois sociaux, économiques, environnementaux, politiques, financiers et démocratiques. Tout ça à la fois. Commençons par les objectifs sociaux. Les nationalisations sur le plan social ont pour objectif de produire pour toute la population des biens et services correspondant à ses besoins, abordables et de qualité, et à offrir aux salariés des entreprises nationales un modèle social exemplaire devant s'étendre à toute la société. Ces entreprises étant nationales, leur but est d'être au service de la nation et en premier lieu de la défense des consommateurs, de ceux qui achètent les biens et services produits par les entreprises nationales. Elles empêcheront les groupes privés en position dominante de les rançonner, soit par des augmentations de prix injustifiées, soit par une détérioration plus ou moins volontaire de la qualité ou du service après-vente. Pour ne prendre qu'un exemple, les prix des abonnements téléphoniques baisseront, alors que la privatisation de France Télécom et la déréglementation du secteur ont contribué à une hausse vertigineuse des tarifs. Les prix seront désormais fixés en accord avec le ministère du Plan et contrôlés par les services de l'État. La qualité et l'origine des produits, la lutte contre l'obsolescence programmée seront au cœur du processus de production. La délibération publique avec les consommateurs sera permanente afin d'adapter les biens et services à leurs attentes. Quant aux salariés des entreprises nationales, ils ne travailleront plus pour le profit privé d'actionnaires cupides, source de démotivation, mais pour l'intérêt de la communauté nationale. Un statut général des entreprises publiques, c'était le projet de loi du 31 décembre 1948, qui n'a pas eu de suite d'ailleurs, reprenant le projet de la Libération, sera mis au point. Son but sera d'harmoniser les structures juridiques des entreprises nationales, leur gestion, leur financement, les relations avec l'État et le ministère du Plan, les relations avec les collectivités territoriales, de créer un modèle social exemplaire pour les salariés de ces entreprises, ayant vocation à converger avec les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires et les salariés du secteur privé régis par le Code du travail. Il traitera de l'implication des salariés dans la gestion de ces entreprises, de l'emploi, des salaires, etc. L'emploi à vie sera la règle à l'échelle de l'ensemble des entreprises nationales. C'est la condition de la dignité des personnes, de la liberté et de l'égalité, source d'efficacité économique et sociale. Certains pourront s'étonner de cette décision et considérer qu'elle va créer une inégalité entre ceux qui auront l'emploi à vie et les autres restant au chômage et dans la précarité. Il n'en est rien. En effet, mon programme est systémique. Autrement dit, c'est tout le système néolibéral que nous remplaçons. Et dans ce cadre, en même temps que les nationalisations et la mise en place du statut général des entreprises nationales, nous mettons en place la réindustrialisation du pays, notamment grâce aux nationalisations, et le droit opposable à l'emploi, et la réduction du temps de travail. En moins de 5 ans, il n'y aura plus de chômage permanent dans notre pays. Passons maintenant aux objectifs économiques et environnementaux. Les objectifs économiques et environnementaux des nationalisations visent à engager la mutation écologique du mode de production dans chaque entreprise nationale. Celle-ci, par l'ampleur de la tâche à accomplir, peut être comparée à la reconstruction de l'après-guerre.
En 1944, l'urgence de la reconstruction figurait dans les objectifs du programme du Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, bien évidemment dans des conditions différentes, c'est un motif essentiel justifiant les nationalisations. Il faut reconstruire par exemple beaucoup de banlieues, d'innombrables territoires ruraux, les services publics, la protection sociale, la façon de produire. Les entreprises nationales agiront sur un plan interne et externe pour amorcer la mutation écologique du mode de production. Sur le plan interne, les entreprises nationales lanceront la mutation écologique du mode de production dans leur propre périmètre. Tous les sites industriels de ces groupes seront concernés. Leur action visera à contribuer à l'aménagement du territoire et à créer des emplois dans les centres-villes, dans les banlieues, dans les zones rurales. Réindustrialiser la France. En 1985, par exemple, l'investissement des entreprises publiques représentait 35% de l'ensemble des activités hors agriculture et 20% de la valeur ajoutée. Il faut revenir à ces niveaux. Objectif également de développer des liens équitables avec les sous-traitants, particulièrement à l'échelle territoriale. Objectif de relocaliser en France les activités précédemment délocalisées par ces entreprises lorsqu'elles étaient privées. Objectif de d'organiser des réseaux locaux de PME, de commerçants, d'artisans, qui auront le grain à moudre qui leur manque aujourd'hui. Sur le plan externe, les entreprises nationales auront un impact global sur la mutation écologique du mode de production qui se traduira par les éléments suivants. Transformer et redresser l'économie française, acheter et produire français, remédier aux défaillances de l'investissement privé, rationaliser l'économie, pour reprendre l'expression du CNR, par le lien entre les entreprises nationales et la mise en place d'un ministère du plan. Également, les nationalisations auront un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Elles renforceront les industries clés. Elles investiront dans la recherche et l'innovation. Elles accroîtront le patrimoine public qui se conjuguera avec une meilleure répartition des richesses. Les nationalisations protégeront l'intérêt national dans les domaines jugés stratégiques. Elles contribueront à démarchandiser la société. Elles inverseront la logique néolibérale de l'offre pour construire une logique de la demande. Elles remettront l'économie sur ses pieds, c'est-à-dire s'occuper des besoins humains. Passons aux objectifs politiques. Les objectifs politiques des nationalisations visent à affaiblir les classes dominantes et les immenses conglomérats financiers, médiatiques, de services et industriels qu'elles se sont constitués. Comment faire pour mettre l'économie au service de l'homme si les choix économiques ne résultent que d'une seule logique, celle des intérêts des plus puissants? Qui possède décide, en effet. En privant les classes dominantes d'une partie de leurs revenus, de leur pouvoir, de leur prestige et de leurs moyens, le rapport de force deviendra plus favorable aux classes dominées, au peuple. Pourquoi des responsables politiques, syndicaux et des mouvements de résistance aussi divers, des gaullistes aux communistes en passant par des royalistes et des socialistes, ont-ils adopté unanimement le programme du Conseil national de la résistance, et particulièrement sur la question des nationalisations? Parce que pendant les années 30, la plupart des actionnaires et des dirigeants des grandes entreprises ont financé la presse antisémite qui soutenait en outre la thèse plutôt Hitler que le Front populaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les mêmes ont collaboré avec l'ennemi. C'est pourquoi, à la Libération, il n'était venu à l'idée de personne de confier au marché et à ceux qui avaient trahi le soin de reconstruire le pays. Aujourd'hui, le comportement des gros actionnaires
et des hauts dirigeants des grandes entreprises et de l'État à contribuer, des médias, à contribuer à réduire l'emploi, à délocaliser les activités productives, à préférer les placements spéculatifs aux investissements utiles, à dégrader l'environnement, à affaiblir la nation. On ne peut plus leur laisser diriger l'économie du pays. Ils nous conduisent au précipice. C'est pourquoi les grandes féodalités industrielles et de services d'aujourd'hui doivent retourner à la nation pour celles qui ont été privatisées, ou être transférées à la nation pour celles qui méritent de l'être, compte tenu de leur intérêt stratégique. C'est abattre le nouveau mur de l'argent et affaiblir le capitalisme. La nationalisation sanction pour collaboration avec l'ennemi, comme ce fut le cas avec les usines Renault au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne peut être reconduite dans les mêmes termes à notre époque. Toutefois, les hauts dirigeants et gros actionnaires de beaucoup des grandes entreprises peuvent être accusés de collaboration avec les marchés financiers pour avoir bradé le territoire national et jeté des millions de personnes au chômage et dans la précarité. De nouveaux motifs existent ainsi aujourd'hui, justifiant des nationalisations sanctions. Je les regroupe dans une nouvelle catégorie, le crime social, c'est-à-dire un crime contre la société, qui concerne l'ensemble des atteintes à l'intérêt général. Il regroupe le crime de discrimination, le crime environnemental, le crime économique et le crime financier. Ces crimes, passibles de la cour d'assises pour les gros actionnaires et hauts dirigeants de la saisie des actifs des entreprises concernées, seront introduits dans le droit français. Seront coupables de crime social, au sens de cette définition, les gros actionnaires et les hauts dirigeants des entreprises, et les entreprises elles-mêmes reconnues telles par la justice. En matière sociale, il s'agira d'inégalités entre hommes et femmes, notamment pour les salaires, des discriminations à l'embauche, des atteintes aux libertés syndicales, des mauvaises conditions de travail, etc. En matière environnementale, il s'agira des effets de la production sur l'environnement. En matière économique, il s'agira par exemple d'ententes illicites pour frauder le fisc, maintenir des prix élevés, geler les parts de marché. En matière financière, il s'agira notamment de l'usage de paradis fiscaux, de versement de dividendes obscènes, etc. Les dirigeants seront exposés à des poursuites pénales. Les entreprises pourront être réquisitionnées et transférées à la nation. Bien sûr, la situation au début du XXIe siècle n'est pas comparable à celle des années 30 et 40. Il n'y a pas de répression sur le territoire, comme la pratiquaient la Gestapo et la milice. Cependant, la situation d'aujourd'hui est dramatique. Dans un pays comme la France, sur le plan économique, social, environnemental, politique, moral, institutionnel, et justifie pleinement les mesures qui sont proposées. L'élimination d'une partie du capitalisme, de la propriété et de la gestion d'un grand nombre d'entreprises est une œuvre de salubrité publique. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas l'instauration d'un capitalisme d'État par la substitution d'un capitalisme à un autre. Passons maintenant aux objectifs financiers. Les objectifs financiers des nationalisations visent tout simplement à protéger les entreprises des marchés financiers, affaiblir les marchés financiers et augmenter les ressources budgétaires de l'État. Alors, protéger les entreprises des marchés financiers, pourquoi ? En bloquant l'internationalisation financière du capital des entreprises françaises qui risquent d'échapper au contrôle de la nation, en interdisant les licenciements boursiers, par exemple. Affaiblir les marchés financiers en diminuant le poids des investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, les fonds mutuels anglo-saxons, en réduisant la taille des marchés financiers, particulièrement le marché des actions et des obligations publiques, jusqu'à leur disparition sous cette forme. Il est parfaitement possible d'imaginer un actionnariat diversifié,
sans que les actions s'échangent sur le marché boursier et fassent l'objet d'opérations spéculatives permanentes. Également, sortir toutes les entreprises nationalisées de la bourse. Elles seront des établissements industriels, publics, industriels et commerciaux. Objectif d'augmenter les ressources budgétaires de l'État. Comment? Eh bien, en récupérant l'argent des dividendes, en réorganisant le financement de l'économie. Passons aux objectifs démocratiques. Les objectifs démocratiques des nationalisations visent à empêcher la constitution d'énormes intérêts privés disposant de moyens tels qu'ils pourraient prétendre diriger le pays et faire la loi à la place des représentants du peuple. Il consiste aussi à réinsérer la grande entreprise dans la société et la démocratie. Tout groupe et toute firme occupant une position déterminante dans une industrie donnée est passible de nationalisation. La démocratie économique et sociale voulue par le Conseil national de la résistance reste plus que jamais nécessaire de nos jours. Les entreprises nationales joueront un rôle décisif pour réencastrer l'économie dans la société et la démocratie. Les salariés des groupes nationalisés, leurs consommateurs, leurs sous-traitants, les territoires sur lesquels ils sont installés seront associés pour définir les produits et la manière écologique de les fabriquer, leurs composants, l'étiquetage, les contrôles de qualité, les conséquences sur l'environnement, les coopérations avec le tissu économique local, les coopérations internationales. Les nationalisations auront des conséquences bénéfiques. Un changement de l'entreprise, de stratégie de l'entreprise ou du groupe, son intégration au plan national et régional, une modification des structures et du personnel de direction, des droits nouveaux accordés aux salariés de l'entreprise et à leurs syndicats.